Hello, hello les signes de terre, on se retrouve pour votre guidance pour la semaine du 24 octobre au 30 octobre. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à mes nouveaux abonnés, merci pour vos retours, vos likes, votre bienveillance dont vous me faites part chaque jour sur la chaîne. Donc les signes de terre, comme d'habitude, hein, je vous le dis plus, c'est des guidances qui restent générales, elles ne pourront pas faire écho avec tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vibre, le reste vous le laissez. N'hésitez pas à consulter vos secteurs ascendants et vos secteurs lunaires, hein. Il y a toujours des compléments d'informations à prendre. Faites preuve de discernement quand je vous passe les messages. N'hésitez pas à transposer les énergies là où vous vous retrouvez. Les signes de terre, ne forcez jamais une guidance. Si elle ne vous parle pas à l'instant T où je vous la fais, il se peut qu'elle vous parlera plus dans la semaine. Donc venez revoir la vidéo au milieu de semaine. Il se peut que les énergies soient beaucoup plus en écho avec vous que là au moment où je vous la fais. Allez, on va aller voir l'énergie de départ, la tendance de votre semaine avec le Just Be Tarot. Allez, pour les signes de terre, j'ai pas posé mon intention, j'ai déjà des réponses. Allez, pour les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, semaine du 24 au 30 octobre. Merci les guides de me donner des messages, la tendance pour cette semaine, pour nos signes de terre. Bon, j'en ai deux. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de denier et le 9 de bâton. Donc, on est sur le professionnel et sur le domaine financier ici. Sur le domaine financier matériel et le domaine professionnel. Donc le 10 de denier ici avec l'énergie du Capricorne. Donc ça peut être, donc on est bien sur les signes de terre, hein. On est sur l'énergie du Capricorne, donc peut-être que cette guidance elle parlera, elle vibrera plus avec les Capricornes pour cette fois-ci. Le 10 de denier, vous terminez un cycle ici sur le plan matériel financier. On vous parle de transmission au niveau familial. Il y a peut-être des accords, des unions, des pactes, alors comment on appelle ça, des collaborations au niveau professionnel qui sont là dans le but de venir vous sécuriser au niveau sur le plan financier. Voilà, on vous parle de confort, de stabilité au niveau familial. Alors ça peut être aussi une transmission, on vous donne les clés. Voilà, on vous donne peut-être la reprise d'une entreprise familiale ici sur cette semaine. Alors peut-être qu'on vous transmet quelque chose qui est déjà présent dans votre transgénérationnel. Voilà, quelque chose qui se transmet de génération en génération au niveau professionnel. Peut-être de reprendre une entreprise. Alors c'est peut-être un don. Peut-être que vous allez hériter de quelque chose de votre famille. Les signes de terre cette semaine. De devoir faire perdurer peut-être des mémoires au niveau familial. De reprendre le flambeau de quelque chose ici, sur cette semaine. Et derrière, j'ai l'énergie du Sagittaire. Donc, on est sur une énergie de feu. On est sur du 9 de bâton. Donc, vous êtes à la fin d'un cycle ici, sur le plan professionnel. Il y a un dernier challenge ici qui va devoir être relevé durant cette semaine. Après pas mal d'épreuves, ça je vous l'accorde, des signes de terre. Il y a le fait de d'avoir peur de perdre des acquis. Voilà. Cette semaine. On vous demande de faire preuve de courage. On vous dit que voilà, c'est le dernier challenge avant de pouvoir terminer quelque chose, une dernière épreuve ici avant de clôturer un cycle. Et là, encore une fois, on vous invite à faire preuve de courage. Vous y êtes presque, les signes de terre. Ouais. Ouais, il y a un dernier challenge ici. Il y a une dernière épreuve à passer. Alors, est-ce que c'est une épreuve qui est mise sur votre chemin par rapport à vos guides pour voir si vous êtes prêt à reprendre quelque chose ici, à laisser des choses derrière vous au niveau transgénérationnel? C'est possible aussi, hein. Bon, alors qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'empereur ici en dos de deck. Donc l'empereur sous l'énergie du bélier. On vous parle d'un homme fiable. Alors est-ce que c'est vous cet empereur? Vous savez qu'une personne en face de vous, quelqu'un qui va venir vous apporter son équilibre, quelqu'un qui va vous apporter la sécurité. Alors est-ce que c'est vous l'empereur qui voulez mettre en sécurité une famille? On vous dit que vous êtes une personne fiable, vous serez reconnu par rapport à ça. Alors il y a le fait de prendre ses responsabilités en tant que père de famille aussi. Alors peut-être que vous serez soumis à une décision judiciaire, là, sur cette semaine. Il y a le fait de poser des limites, poser une autorité. Les signes de terre cette semaine, en tout cas c'est ce qui vous sera demandé. De protéger peut-être un patrimoine familial également.
Alors attention au côté trop autoritaire cette semaine, les signes de terre. Peut-être que c'est un côté, un ego trop présent, un pouvoir d'autorité trop présent qui peut être écrasant. Il y a une certaine rigidité, il y a le fait de pouvoir abuser de son pouvoir. Les signes de terre. Ouais, excusez-moi, j'ai coupé la vidéo parce qu'il y a ma chienne qui criait fort derrière. C'est assez désagréable à l'écoute, ça je vous l'accorde. Donc je vous disais attention à ne pas abuser de votre pouvoir d'autorité ici, à votre ego, attention à votre côté psychorigide. Alors, à contrario, on vous dit qu'il y en a qui pourraient être amenés à devoir faire preuve d'autorité par rapport peut-être à leurs responsabilités concernant des enfants ou en tant que père de famille. J'ai un homme qui va devoir poser des limites ici, qui va devoir faire preuve d'autorité. Alors, ça peut être un homme de loin, hein, concernant un patrimoine familial ici. Attention de ne pas être trop écrasant par rapport à votre place au niveau professionnel, vous voyez. Ouais, dans le sens où vous voulez absolument mettre peut-être votre famille en sécurité sur le plan financier, matériel et professionnel, mais du coup, vous le faites de la mauvaise manière. Donc cette semaine, il y a peut-être un rappel à l'ordre par rapport à ça, les signes de terre. Donc on fait attention à ce côté trop autoritaire, ok? Vous avez la capacité de pouvoir naturelle de pouvoir apporter un équilibre. Vous avez cette capacité naturelle de pouvoir mettre votre famille en sécurité, peut-être de devoir défendre un patrimoine, mais pour le coup, vous le faites mal. Bon, allez, on va aller voir avec le non, l'oracle des Médéors, pardon, excusez-moi, j'étais en avance. Allez, pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, semaine du 24 au 30 octobre. Qu'est-ce qu'on a au niveau émotionnel et énergétique? Alors, on a de la confusion, on a du doute. Alors, peut-être que vous manquez de discernement. Vous êtes un peu trop peut-être dans l'illusion. Vous ne savez plus, vous êtes un peu perdu. Concernant une personne au niveau relationnel, voilà. Il y a peut-être de la confusion, du doute concernant des sentiments pour une personne. Les signes de terre cette semaine. Et il y a le fait de faire le clair avec ça. Alors, la rencontre forte peut me parler... peut-être que vous avez rencontré quelqu'un là, cette semaine, ou la semaine dernière, et ça porte à confusion par rapport à ce que vous ressentez pour cette personne. Il y a un lien fort entre vous. Alors, ça se peut que ce soit une âme sœur, quelqu'un avec qui vous étiez déjà lié dans une autre vie. Vous ressentez quelque chose de fort avec cette personne, les signes de terre. Et il y a le fait d'être confus par rapport à ça, d'avoir des doutes, ou de remettre en question ici vos sentiments pour une personne avec qui il y a une grande surcharge émotionnelle. Allez, sur les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Allez, taureau, vierge, capricorne, semaine du 24 au 30 octobre. Il y a un combat ici que vous menez. Alors, j'ai l'impression que vous allez devoir puiser dans vos dernières énergies pour affronter une situation au niveau sentimental, relationnel. Pour aller peut-être dissiper un doute ou dissiper une confusion. Alors, il y a peut-être le fait de défendre peut-être une relation avec une personne pour qui il y a des sentiments certains. Ici, vous combattez énergétiquement par rapport à ça. Il y a besoin de réajuster ici. On vous demande de faire preuve de patience par rapport à la situation qui semble bloquée. Ça vous demande beaucoup d'énergie. Hein. Mais encore une fois, il y a le fait de clarifier ici quelque chose. Ou de vous battre pour l'obtenir. Et ça concerne un lien d'âme ici. Ouais. Vous combattez pour obtenir quelque chose sur un lien d'âme ici où il y a matière à... Vous vous sentez perdu. Voilà, vous savez plus. Vous savez plus si cette personne, elle vous est destinée ou pas. Vous savez plus si vos sentiments pour cette personne, ils sont... vous mettez pas sur le compte de l'illusion. Vous voyez, j'ai ce genre d'énergie pour vous, les signes de terre. Alors, taureau, vierge, capricorne, semaine du 24 au 30 octobre. Ouais, le jugement. Alors, pour certains, on vous dit que vous combattez par rapport au regard des gens sur vous. Alors, peut-être que le fait que ce que les gens pensent de vous, ce que les gens disent de vous,
dans vos choix, dans vos actes, dans votre manière d'être. Et il y a le fait de pouvoir laisser ça derrière soi. Alors, dans le but de venir assainir peut-être une relation ou un relationnel ici. Et ça va vous demander énormément. Peut-être que vous apportez trop d'importance au paraître. Ouais, peut-être que vous vous posez trop de questions par rapport à ce que les gens vont dire. Ouais. Ou c'est vous qui vous jugez de manière trop sévère par rapport à une relation. Ouais. Il y a le fait de faire le clair avec ça, de clarifier cette situation ici. Allez, signe de terre. Pourquoi la confusion et le doute? Alors peut-être que vous avez demandé l'avis de gens autour de vous et concernant une relation et vous êtes un peu perdu en fait. Et là on vous dit encore une fois de n'écouter que vous, de ne pas aller chercher les réponses chez les autres, les signes de terre cette semaine. Ça va être hyper important. Il n'y a que vous qui pouvez penser par vous-même, il n'y a que vous qui puissiez vous juger par rapport à vos choix, par rapport à vos combats. Ce sont vos combats, pas les leurs. Ça va être hyper important de bien dissocier la différence ici. Alors, sur la confusion et le doute, on a quoi pour les signes de terre cette semaine? Alors, la croisée des chemins. Là, on vous dit que les décisions que vous allez prendre ici durant cette semaine, elles vont être primordiales pour la suite, pour la prochaine étape. Alors, rencontre forte, on a quoi ici pour les signes de terre? Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Voilà, c'est ça qui est important de vous dire. Allez. Alors, j'ai le trimestre en cours. Pour certains, ça fait plusieurs mois que vous êtes dans cet état d'énergie-là. Pour d'autres, ça vous demandera encore 3 mois, ici, avec le trimestre en cours. Vous réussirez à faire le clair sur la situation dans le but de venir faire un choix, de vous positionner. Mais on vous dit encore une fois que vous êtes au bon endroit au bon moment, ici. Donc, vous serez au bon endroit au bon moment, ici. Les signes de terre. Alors, pour les combats, on a quoi ici? Faites appel à votre intuition. N'écoutez que vous. Faites appel à votre âme, en votre âme et conscience. Choix en votre âme et conscience, j'entends ici pour vous. Alors, faites un choix en votre âme et conscience. On me le répète plusieurs fois ici. Faites appel à votre intuition, votre âme. Il y aura un apaisement au niveau du mental. Peut-être que vous luttez pour ne pas... vous luttez là, au niveau d'une relation. Ouais, vous luttez au niveau d'une relation ici. Alors, pourquoi le jugement ici? Est-ce qu'on peut m'en dire plus pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne? Bon. Ouais. Ouais, il y a une connexion d'âme à âme ici. Il y a une connexion. Alors, ça peut être une connexion âme sœur, flamme jumelle. Vous avez peut-être une connexion en astral avec cette personne. Et il y a le fait de combattre peut-être le jugement de personne par rapport à vos choix concernant cette relation ici, les signes de terre durant cette semaine. Il y en a pour lesquels c'est comme ça depuis le début d'année. Et pour d'autres, on vous dit que c'est sur les 3 prochains mois, là, les décisions et les actes que vous allez poser, ça va être hyper important pour le reste de... Pour la prochaine étape, en fait. Ouais. Alors, pourquoi le doute, la confusion sur le croisé des chemins ici? Est-ce qu'on peut m'en dire plus? On va essayer de clarifier parce que j'ai pas forcément de réponse à vous donner. Oh, c'est pas possible. Non. Non, 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 c'est pas possible, les loulous. Non. Alors, une carte. Pourquoi la croisée des chemins ici? Bah oui, bien sûr. Maintenant, on va tout mélanger. Super. Alors, attendez, je remets mes cartes à l'endroit parce que sinon, on va pas s'y retrouver. Alors, pourquoi la croisée des chemins, la confusion et le doute? Allez, une carte. Parce que la vidéo, elle va pas en finir. Allez, une carte, merci. On vous parle de messages à venir pour vous. Ouais, on vous dit que vous allez recevoir des messages, alors que ce soit par texte ou MMS, ça peut être aussi des messages que vos guides essayent de vous envoyer. Essayent de vous faire comprendre. Peut-être qu'il y a des messages que vous n'arrivez pas à percevoir ici de la part de vos guides concernant la confusion et le doute sur cette relation. Alors, sur la rencontre forte et le trimestre en cours, qu'est-ce qu'on a ici? Là, j'ai un message que vous allez recevoir qui va vous permettre de pouvoir enclencher un choix, une décision, et qui va dissiper ce doute et cette confusion ici. Alors, sur la rencontre forte et le trimestre en cours, on a quoi ici pour les signes de terre? Le ralentissement. Prenez le temps ici. Ouais, peut-être que énergétiquement, vous vous êtes fatigué
Il y a quelque chose que vous devez, avec laquelle vous devez couper, vous délester. On vous dit qu'il y a un événement proche ici, donc 24-48 heures, vous allez recevoir peut-être un message qui va venir dissiper vos doutes, les signes de terre. Là, j'ai quelqu'un qui prend son temps, hein, avec le ralentissement. Alors, sur le combat et le troisième œil, on a quoi ici? L'acceptation. Alors, sur le jugement et l'année en cours, ici, on a quoi? Besoin d'ancrage. Alors, besoin d'ancrage, vous êtes trop dans le passé, les signes de terre. Voilà, vous avez tendance à toujours revenir en arrière par rapport à votre vécu. Et on vous demande de vous réancrer ici, de revenir au moment présent où je vous parle. Voilà, ça va être hyper important. On vous dit que les réponses, elles sont déjà en vous. Vous savez déjà quoi dire, quoi faire. Peut-être que les réponses que vous avez en vous, elles vous plaisent pas. Voilà. Ou par rapport à ce que vous ressentez au niveau de votre chakra du cœur, par rapport à vos sentiments, vous vous voilez la face par rapport à ça. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas admettre. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses dans le passé que vous avez vécues qui vous empêchent de pouvoir vous dire aujourd'hui que cette réponse, ce que vous ressentez au fond de vous, ça, c'est possible. Alors, besoin d'ancrage, jaspe rouge, calcite rouge ici. Il va falloir arrêter de regarder en arrière. Ça va être hyper important pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Là, avec la carte de l'acceptation, les guides, ils vous tirent le drapeau blanc. Hein. On vous dit que vous allez enfin accepter une situation qui vous pèse. Ça va être synonyme de renouveau, encore une fois. Il va falloir changer ce que vous émettez au niveau des pensées. Alors, c'est peut-être des pensées limitantes, des croyances limitantes. Ça vous empêche d'être dans la réalité ici. Encore une fois, c'est ce que je vous dis. Vous êtes peut-être bercé d'illusions par rapport à votre passé et c'est ce qui vous empêche de faire vos choix concrets ici. Et c'est ce qui vous ralentit. On vous dit que vous avez déjà les réponses en vous. Hein. Vous n'avez pas besoin des autres pour pouvoir prendre une décision à votre place, les signes de terre, cette semaine. Bon. Je pense que le message est clair ici. Hein. Il n'y a plus qu'à. Bon. Allez, on va aller voir avec le 77. Non, il y a l'oracle de Jack avant. Allez. Pour les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, semaine du 24 octobre au 30 octobre. Merci les guides de me transmettre des messages de manière claire pour les signes de terre. Ok. Alors, on vous demande d'exploiter votre potentiel ici. Vous n'êtes pas au max de votre potentiel. On vous demande d'aller l'exploiter. Si le 2 nous parle de dualité, ça peut concerner le domaine. Alors la couleur verte ici du 2 de trèfle, elle représente la chance. Voilà. Elle peut représenter les signes de terre. Donc Mercure, encore une fois, hein. On vous parle de chance, on parle de finances, de déplacement, on parle de votre commerce, d'échanges au niveau des papiers, des transactions, de nouveaux apprentissages ici. On vous parle d'alliances prometteuses ici concernant une situation au niveau matériel et financier. On vous dit qu'il y a un soutien inattendu qui est prévu pour vous cette semaine lors de voyages, lors de déplacements. Ne vous laissez pas influencer ici. Encore une fois. Le 10, vous terminez quelque chose sur le plan matériel et financier ici. On parle de votre entreprise, de votre travail ici. On vous parle de votre puissance, votre charisme. Vous saurez faire la différence cette semaine. Ne vous laissez pas influencer dans vos choix parce que le 2 nous parle de dualité, le fait d'être entre deux. Ne vous laissez pas remettre votre potentiel, vos capacités en question. On vous dit que vous serez soutenu cette semaine, les signes de terre. Allez, signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, j'en ai 3. Alors, on vous dit que votre présence sera recherchée cette semaine. Ouais. Surtout, faites attention aux personnes qui pourraient être un peu flatteuses, quelqu'un qui parle, un bon parleur. Voilà, j'entends ici pour vous, les signes de terre. Faites attention aux personnes qui pourraient être un peu trop bavardes ou trop flatteuses autour de vous. Ne vous laissez pas influencer lors de vos choix concernant ces voyages. Les signes de terre.
Ici, on vous parle d'une personne prudente ici, de faire attention. J'ai une dame de pique ici. On vous dit de choisir le côté résilience concernant l'adversité qui pourrait y avoir autour de vous, de la jalousie. J'ai le 6 de trèfle ici. On vous parle de bonne entente avec vos proches, de nouvelles orientations au niveau professionnel. Encore une fois, il y a des déplacements en lien avec ça. Ne vous laissez pas influencer dans vos choix par rapport à des nouvelles formations, des nouveaux apprentissages que vous voudriez faire cette semaine, les signes de terre. Ouais. Ouais, soyez prudente quand même aux personnes qui vous entourent sur le plan matériel et financier. J'ai peut-être des personnes jalouses ou j'ai des adversaires qu'il ne faut pas sous-estimer, j'entends. Mais on vous dit que vous serez soutenu par rapport à ça lors de voyage. Bon, pour d'autres, on vous parle de nouvelles formations, de réorientation professionnelle. Alors attention aux fausses promesses ici. D'accord? Avec la carte du 6 de trèfle et du valet de carreau. J'ai une personne ici qui peut parler beaucoup, qui peut être beaucoup dans la flatterie, mais encore une fois, qui pourrait venir essayer d'influencer vos choix. Bon. N'hésitez pas à me dire les signes de terre, surtout. On va aller voir avec le 77 d'Alias Kay ici. Allez, pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, semaine du 24 au 30 octobre. Merci les guides de me donner des messages de manière claire. Alors, encore une fois, on vous parle de connaissances, de savoir. Donc, on parle de nouvelles formations, de nouveaux apprentissages, une réorientation au niveau professionnel, le fait de repartir à l'école, d'examens, des examens, des tests aussi. Alors, réorientation, effectivement, j'ai le savoir sur le chemin. Donc, le chemin nous parle d'un tournant à 360 degrés, le fait de choisir une autre voie. Allez, pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne ici, semaine du 24 au 30 octobre. Alors, on vous dit, on vous parle de colère ici, de tension concernant une réorientation, des nouveaux apprentissages. Alors, on vous dit que là, il pourrait y avoir des nouvelles qui pourraient vous dérouter ici. Ne vous laissez pas influencer encore une fois. J'ai des tensions ici concernant une réorientation professionnelle. Alors, vous pourriez faire la rencontre d'une personne ici. Il y a peut-être un coup de foudre pour les signes de terre cette semaine. Allez, signes de terre. Alors, attention à vos déplacements cette semaine. Faites attention à votre conduite ici. C'est ce qu'on me dit. Donc c'est pas pour rien, c'est de la prévention. Je vous dis pas que vous allez avoir un accident, mais on vous demande d'être prudent par rapport à votre manière de conduire. Il y a des choses que vous allez devoir laisser derrière vous. Peut-être un tempérament colérique ici, les signes de terre. Ouais. Alors attention aux personnes qui pourraient croiser votre chemin sur cette nouvelle réorientation. Attention aux trahisons. Il y a peut-être le fait de laisser des anciennes trahisons qui ont provoqué de la colère dans le passé pour pouvoir vous diriger vers quelque chose de nouveau aujourd'hui. Le fait de faire confiance. Alors, on vous parle de rendez-vous, de face à face. Les signes de terre. Alors, peut-être que lors de déplacement, vous allez apprendre qu'il y a quelqu'un qui vous a trompé ici. Alors, on parle de communication téléphonique. Peut-être que vous allez apprendre à avoir des nouvelles d'une personne et vous allez prendre connaissance d'une trahison ici qui va vous obliger à laisser quelqu'un ou une situation derrière vous. Alors ici, on vous parle de nouvelles concernant des nouveaux apprentissages. Il y a des rendez-vous par rapport à ça, sur une réorientation. Allez, sur les signes de terre. Encore une fois, c'est faites-vous confiance, faites confiance à la situation. C'est pas parce que vous avez vécu des trahisons, il y a eu de la colère dans le passé par rapport à ça, qu'aujourd'hui ça va se reproduire. Signe de terre. Allez, semaine du 24 au 30 octobre. Ouais, attention aux pensées négatives. Le labyrinthe. Il y a des pensées avec lesquelles vous allez devoir clôturer, mettre fin. Ça peut être des pensées limitantes. Ça peut être le fait de s'extirper d'une situation qui vous met en colère ici. Allez, les signes de terre. Taureau, vierge, capricorne.
Semaine du 24 au 30 octobre. Ouais, il y a des communications qui arrivent de manière soudaine ici, qui n'étaient pas prévues. Peut-être un face-à-face. Et vous allez prendre connaissance de certaines choses le jour de cette face-à-face qui risquerait de vous mettre en colère. Donc on fait attention à ne pas céder à la colère. Ça va vous permettre de faire le tri. Là, on vous demande de communiquer clairement sur ce que vous voulez par rapport à votre choix de réorientation. Les signes de terre. Allez, signes de terre. Ouais, vous coupez. Bon, cette semaine, vous coupez. On vous demande de couper avec peut-être un caractère colérique, peut-être avec des pensées négatives également. De couper avec votre passé, concernant des trahisons. C'est possible également, dans le but de venir vous réorienter. Attention dans la manière dont vous communiquez également. Il y a le fait de peut-être mettre fin à un contrat de travail pour aller démarrer quelque chose de nouveau. Il y aura des face-à-face par rapport à ça. Ouais. Alors, je vais juste recouvrir la carte du labyrinthe ici. Pourquoi le labyrinthe pour les signes de terre? Alors, ça concerne vos entreprises. Ouais. Par rapport aux actions que vous avez menées, on vous dit qu'il y a des choses que vous allez devoir laisser derrière vous. Ça va vous nécessiter que vous laissiez des choses derrière vous. Allez. Sur la carte de la trahison, on a quoi pour les signes de terre? Bon, j'ai la victoire sur les trahisons ici, qui enclenche ici un renouveau. J'entends pour vous, donc nouveau boulot, nouvelle réorientation, un renouveau sur une manière de penser, des schémas toxiques, des pensées toxiques, un caractère colérique. On vous dit que vous avez mis de mettre en place des actions par rapport à ça. J'ai une renaissance ici. Alors, signe de terre, sur la colère, on a quoi? Sur la colère, on a quoi pour les signes de terre? J'ai le oui. J'ai un grand oui. Alors, ouais. Mais encore une fois, ça va nécessiter que vous coupiez avec quelque chose. Alors, concernant des formations, des nouveaux apprentissages, moi j'ai un grand oui après une période de tension. J'ai un renouveau, j'ai un retour à l'équilibre, j'ai une grande victoire. J'ai la victoire sur les trahisons. Alors, sur le ciseau, on a quoi ici pour les signes de terre? Bon, j'ai l'entreprise ici, commerciale. Donc, on peut me parler de personnes de VRP, donc ça peut être des démarcheurs. Commercial, c'est les transactions, des transactions, vous voyez, au niveau financier, au niveau des papiers. Le fait de démarchage aussi. Faites attention au niveau démarchage à domicile ici. Des personnes qui voudraient vous escroquer, on vous alerte par rapport à ça. Ouais, moi j'ai la victoire sur les nouveaux projets, sur les formations. J'ai un grand oui par rapport à ça. On vous parle de renouveau, de nouveaux chemins qui s'ouvrent à vous. Il y a des rencontres. Mais encore une fois, ça va nécessiter que vous deviez laisser peut-être des comportements, des modes de pensée derrière vous, les signes de terre, cette semaine. Bon. Allez, on va aller voir au niveau sentimental et relationnel maintenant. Pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, semaine du 24 au 30 octobre. Merci les guides de me donner des messages pour nos amis signes de terre. Bon, bah ça va, c'est une bonne semaine les signes de terre, hein, l'air de rien. Alors, on vous parle de choix à faire ici. Prenez vos choix en votre âme et conscience. Redevenez maître de votre destin, de votre vie. Reprenez le contrôle de vos choix. Ne laissez plus les autres décider à votre place. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Il n'y a que vous qui puissiez être maître de vos décisions ici. Ça va être très important cette semaine. Ne laissez plus les autres influencer vos choix au niveau sentimental, au niveau relationnel. Allez, les signes de terre. Alors, signes de terre, reprenez le contrôle de votre vie. Allez, signes de terre. Jusqu'à maintenant, peut-être que vous avez décidé de laisser les autres décider à votre place. Ça ne vous a pas aidé. Aujourd'hui, vous redevenez maître par rapport à ça. Alors, on vous parle de choix à faire concernant une relation éphémère, amoureuse, passagère, un flirt. Ouais, il y a le fait de décider par soi-même, ne pas laisser les autres influencer votre choix. Les signes de terre.
Ouais, quelqu'un qui vous met dans la dépendance affective. Ouais. Attention aux dépendances malsaines, aux obsessions. Alors peut-être que vous avez tendance à cumuler les aventures extra-conjugales ou les amours éphémères. Peut-être que vous butinez à droite et à gauche. Ici, les signes de terre, il y a peut-être le fait de faire un choix et de reprendre peut-être sa vie en main concernant son domaine relationnel. Allez, les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, semaine du 24 au 30. Alors, le choix par rapport à une relation où il y a des sentiments quand même réciproques. Hein. Alors, on vous parle d'un capricorne, d'un verseau, d'un poisson ici en face de vous. Il y a quelque chose de froid ici. Alors, peut-être une communication qui est froide, qui est inexistante. Et du coup, vous avez peut-être remis les sentiments de cette personne en question. Mais encore une fois, il n'y a que vous qui puissiez faire ce choix. Il n'y a que vous qui puissiez décider. Bon, on vous parle de déménagement ici. Alors peut-être de parler d'emménager ensemble, de faire des projets d'avenir, de passer à un stade supérieur de la relation. Mais encore une fois, ça va nécessiter que vous laissiez des choses négatives derrière vous. Ouais, peut-être le fait de papillonner à droite à gauche, le fait d'avoir des dépendances malsaines, la drogue, l'alcool. On vous dit que la relation elle est en train de bouger et d'avancer pour les personnes qui étaient sur des relations éphémères. On vous dit que peut-être qu'en ce moment la communication elle est froide, mais encore une fois c'est une invitation à travailler sur vos addictions. Pendant ce temps-là, les signes de terre. Allez, signes de terre. Pourquoi les dépendances malsaines ici pour les signes de terre? Allez, les loulous. Ah, je pense à toi. Donc là, il y a quelqu'un qui pense à vous, les signes de terre. On vous dit que la situation, elle peut vous paraître froide, mais ça avance malgré tout. Parce que cette personne, peut-être qu'elle travaille sur des addictions ou sur la dépendance par rapport à une personne. Les signes de terre. Alors, on va recouvrir ici. Ouais. Alors, le choix de... Attention de ne pas vous laisser bercer d'illusions ici, concernant une personne autour de vous. Ne soyez pas dans l'illusion, n'écoutez pas votre mental par rapport à ce que vous ressentez ici au niveau émotionnel. On vous parle de relations toxiques ici. Ouais. Il y a une pause. La relation, elle est en pause parce qu'il y a des choses à comprendre. Concernant vos addictions, concernant des relations, enfin, des comportements toxiques. Alors, ça peut être le fait comment je pourrais dire, de violence physique, de violence verbale, peut-être une soumission, vous voyez. C'est peut-être sur ça que vous devez travailler avant de pouvoir faire avancer une relation ici, les signes de terre. Alors on parle de relations cachées, de vie double, de relations ou de pensées cachées pour une personne. Prenez le temps ici, ne vous précipitez pas. En face, on a quand même quelqu'un qui travaille... qui prend le temps de penser ses blessures ou de travailler sur des comportements, des schémas toxiques, ou est-ce que c'est vous? Ouais, il y a quelqu'un à qui vous manquez ici, hein, les signes de terre. Il y a une rencontre de prévue pour vous. Ouais. Alors, rencontre pour mettre fin à une relation. Alors, est-ce que cette personne, elle met fin à sa relation? Et du coup... elle enclenche le fait de vous voir, de déclencher une invitation, une rencontre, on se voit. Ou est-ce que vous attendez que cette personne elle est séparée et vous gardez la relation secrète en l'entendant? Mais encore une fois, il y a le fait de patienter par rapport à ça. Il n'y a pas de dialogue pour le moment. Voilà, vous vous sentez seul peut-être. Ouais, il y a quelqu'un qui est dans le regret ici. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui sort de son silence et qui vient s'excuser? Ouais, ça concerne un homme, signe de terre ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Alors, est-ce que c'est vous en tant qu'homme, signe de terre, ou est-ce que c'est vous, madame, en face par rapport à un homme? C'est possible également. Bon. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui tente sa chance ici. Alors, j'ai peut-être quelqu'un qui vous a dit non et après qui vous dira oui, ou est-ce que c'est vous qui avez dit non à une personne et du coup, vous êtes dans le regret par rapport à ça?
Et du coup, cette personne, elle est dans le silence, et là, vous regrettez votre choix. Et aujourd'hui, il y a le fait de retenter sa chance, de vouloir rencontrer quand même cette personne. N'hésitez pas à me dire en commentaire, elle est loulou, hein. Ouais, ça concerne une relation amicale ici. Quelqu'un avec qui il y a une grande complicité, il y a de la confidence. Ouais, bon. N'hésitez pas à me dire les signes de terre. Allez, on va clôturer votre tirage. Avec le petit oracle des anges gardiens. Allez, pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Semaine du 24 au 30 octobre. Confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Donc là, on vous demande d'avoir confiance à la situation, les signes de terre, d'avoir foi en vos guides cette semaine. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que celui-ci de tout cœur vibrera avec vous. En attendant, je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein d'énergie positive. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.